Bonjour! Épisode 12, la dernière fois on s'était arrêté en chemin vers la ville que j'essayerai même pas de prononcer le nom, Zwarderdos, quelque chose de même. Donc, on s'en va tout de suite à reprendre notre aventure. Leur quête du rameau irisé conduit nos héros jusqu'à la magnifique Gondolia où ils se dirigent vers les quais pour accéder au bateau de Sylvando. Malheureusement, ceux-ci sont interdits durant toute la durée du concours de Signor Universo et seul le Judge Rotondo, organisateur de l'événement, peut donner l'autorisation de s'y rendre. Après avoir obtenu cette information, Eric et Steve décident de partir à sa recherche, mais lorsqu'ils le trouvent, il essuie une rebuffable étonnamment rapide. Ils retournent auprès de leur ami et apprennent que le fils du maire a été rendu muet par un terrible sortilège. Ils trouvent rapidement un remède et tandis que Sylvando et les filles vont le remettre à Placido, Eric et Steve tentent de trouver une place pour assister au concours de Signor Universo. Sur place, ils se trouvent nez à nez avec Jasper, général de l'armée d'Héliodor. Le reste du groupe arrive juste à temps et avec leur aide, Steve parvient à s'échapper. Malheureusement, Eric n'a pas cette chance. Après une mission de sauvetage audacieuse, Eric est libéré et l'équipe s'enfuit à bord du bateau de Sylvando, l'étalon des mers. Les choses tournent mal quand Jasper envoie un redoutable monstre marin pour les couler. Alors que tout espoir semble perdu, le Dodge Rotondo apparaît et fait fuir la créature grâce à la redoutable puissance de feu de l'armada de Gondolia, sauvant ainsi ceux qui ont rendu la voie à son fils. Enfin sauf, au moins temporairement, nos héros voguent vers la haute mer pour poursuivre leur quête du rameau irisé. Donc, j'ai lu la première très rapidement parce que c'était la même chose que à l'épisode 11, fait que ça donnait rien de prendre super gros d'attention pour la lire. Donc, c'est bon pour ça. On va se rendre à notre bateau qui est là. Bateau. On va courir pour se rendre au bateau. Ah! On va au bateau. Faut parler au gars. Il paraît que le voleur qui a réussi à s'enfuir a aussi tiré un gros bijou ou un truc de ce genre appartenant au roi. Ça expliquerait qu'il y ait des gardes à chaque coin de rue. Si j'étais toi, je ne me montrerais pas trop dans le coin pendant quelques temps. Ok, mais peut-être si je parle à Sylvando. Écoute mon chou, je sais que ta priorité n'est pas de laver ton nom et de démontrer au monde que tu n'es pas l'agence de l'ombre, mais cela doit faire du bien lorsque des gens comme le Dodge Rotondo réalisent à quel point c'était une idée stupide, non? Mais là, je veux aller dans mon bateau! Donc là, c'est dans l'hiver. Non. Ah, il est là, mon chauffeur. Salut, chef. Tu embarques sur le talon des mers? Oui. Désolé, je te passe à côté tantôt sans le voir. Mon erreur. My bed. On n'a pas confondre avec my bed. Donc, là, il faut s'en aller en haut là. Parfait. Accélérons. Et d'aller à là. Il y a quelque chose là. On va aller voir ce que c'est. Ça m'intrigue. Un gros faisceau de lumière. Oh, des parapluies! On dirait vraiment des parapluies, je trouve. Eric, ça. Eric, tu vas attaquer le calamar. Steve, tu vas faire un bang. Bang! Ok, parce que dans le fond, c'est enfui, mais c'est leur façon d'attaquer qui est weird.
Là, tu vas faire un whoosh. Whoosh. Et voilà. Il en reste plus qu'un. Bon, c'est que tu veux confuse. Non, raté. Sylvando, fini le combat. Ouh, et Véronica qui monte de niveau. Non, pas tout de suite, comme c'est pas une compétence. Bon, qu'est-ce que c'est que cela? Une colonne de lumière se dresse à la surface de l'océan. Toutefois, elle semble ne servir à rien pour l'instant. On aurait essayé. Et on arrive au port. Port! Mais oui, on va débarquer dans la région de Zwerdersdors. Zwerderdos. Région de Zwartdrost. Bien le bonjour. Tu dois être fatigué après ce long voyage. Tu as de la chance. Suis cette route et tu tomberas très vite sur une auberge où tu pourras te reposer. Ah, mais c'est pas ça que j'ai le goût de tout péter. Moi, j'aime ça tout péter. Oh, il y a une armoire. On ne peut pas la péter, mais on va au moins la fouiller. Hein? Fiole d'eau magique. Parle-moi de ça. Un petit double qui a l'air perdu. Dans le temps, Zwartdrost était surnommé le royaume des fleurs. C'était un endroit magnifique. Malheureusement, les monstres sont arrivés et ont tout détruit. Il n'en reste plus rien. Mais une ville aussi majestueuse qu'Héliodor se dressait ici autrefois. Et pouf! Et pouf! Oh! 14 pièces d'or! On est riche! Ça n'avait pas été de ces 14 pièces d'or-là, j'aurais été pauvre, mais là, grâce à ces 14 pièces d'or-là, j'atteins le 5183. Plus, je pense, j'en ai 1000 à la banque. Il devrait être bon pour s'équiper un peu, mais qu'on arrive à Zwartdrost si on peut s'équiper. En tout cas, j'espère que je ne fais pas trop saigner des oreilles quand j'essaie de prononcer le nom. Zwartdrost. Une vache qui prédit la météo. Il y a un phare. Est-ce que c'est le phare à eau? Il y a un épouvantail. En espérant que ce soit pas un épouvantable. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une roche. Il s'agit d'une petite pierre tombale. L'inscription est ancienne et Steve ne parvient pas à la déchiffrer. Triste. C'est triste. Des Air Elemental. Mais viens ici, petit Air Elemental. On va voir ce que tu vaux en combat, petit Air Elemental. Ouh! Combat! Ow, ow. Attaque! Attaque! Le Air Elemental. Ow! Ça! Bang! Fait exploser tout. Hein, le Air Elemental, il est mort. Ça fait un Cyclone en passant, ceux qui lisent pas. Le vrai nom, c'était un Cyclone. Attaque! Attaque le griffon funeste! Attaque le griffon funeste aussi. C'est beau, on sait que t'as peur, Serena. J'ai fâché! Une attaque normale fâchée. Attaque normale fâchée! Steve, attaque normale pas fâchée. Serena, attaque normale pas fâchée. Voilà. On a tout vaincu. Ben, c'était pas intéressant. De l'autre bord. Oh.
On l'a pas pris, ça. On l'avait pas vu. Chance que je suis revenu sur mes pas par erreur. Peut-être l'affaire la plus utile du jeu. Une aile de papillon. Ça, j'étais pas loin. C'est presque l'item le plus utile du jeu, je suis sûr. On peut pas rentrer dans le truc. Oh, un petit fantôme. As-tu un mot du passé à nous dire? Non. Il disparaît. Il n'y a pas de mot de passé à nous dire. Toujours à 2 mots de passé. Une rue seule jolie. Au moins, c'est pas une lettre. Bon, on peut pas aller là. On va avoir un autre. Ah, le minerai. Pas grave. Ah, je veux pas parler à Eric, bamba! Ben. J'aime qu'il s'en va exactement où j'étais quand il... Hey, un rouge 13. Un rouge 13! Ben, rouge 13. 2 rouges 13. Ben, attaque le rouge 13. Ouch! Ouais, attaque aussi, le rouge 13, mais l'autre, les rend les 2 faibles. Steve, toi, te bang! Selena, heal quelqu'un. Qui que tu veux. Heal Steve. Merci, Selena. Eric, attaque un des 2 puis tu le. Bravo, tu m'as écouté. Regarde-toi. C'est fâché. Attaque normale fâchée. Bien. Les attaques normales fâchées, c'est toujours efficace. Ça m'intrigue ces ennemis-là. Des mandibulbes. Ah, j'aurais peut-être pu m'aider avant d'aller me battre contre. Mais bon. J'aime qu'ils se sont auto-endormis. On va attaquer ceux qui dorment pas. Ça, tu vas healer Sylvando. Même s'il fait de l'eau. Il y en a un de moins. Ah oui, Sylvando fait dodo. Je vais essayer. Je veux pas que t'attaques celui qui faisait dodo. Hein, fais-nous un whoosh. Serena fait whoosh. Et le whoosh de Serena fait mouche. Bang. Il attaque à coup de bang. Tuer celui qui faisait dodo. Et Eric attaque pas fâché, mais tueur. Trompette de jeu. Bon, on va se healer. Healer. Bon. Ok. Oh, il y a un monsieur. Tu fais un monsieur. Pff, quelle perte de temps. Je suis venu à Zwardrost parce que j'avais entendu dire qu'un trésor légendaire était caché dans les ruines. Mais j'ai beau retourner le moindre caillou de ce château, je n'ai rien trouvé. Rien de rien. C'est pour ça que j'ai décidé de laisser tomber et d'aller à Octogna pour le tournoi d'arts martiaux masqués. Il paraît que les récompenses sont incroyables cette année. Oh. On a vu une grosse face, pis ça a fait on se score pas. On va se battre.
face à grosse face. On va essayer de voir si on a un combo d'équipe intéressant. Pas grand chose. Pas grand chose d'intéressant. Fait qu'on va faire une attaque normale sur le griffon funeste. J'aime son nom. L'archimère. Confuse Eric, mais ça a failé. Combo d'équipe, tout a connu un. Pas vraiment. Fait que tu vas faire une attaque sur le griffon funeste. Qui est mort. Sylvando attaque je me souviens déjà de l'archimère. Ah ben oui, c'est une chimère archimère. Elle est bonne. Elle est bonne. On les a vaincus. Quand même pas super, 101 points d'expérience. Ruine de Fordrasil, Octogonia par Fordrasil. Ça, on va voir par là. Il y a l'air d'avoir plein de petites affaires cool. On a passé par-dessus tantôt. On est dans la ville. Le repos du guerrier. J'aime le nom. Un cheval. Moi j'ai un cheval. On peut toucher le cheval. Bonjour monsieur qui s'occupe du cheval. Bienvenue au repos du guerrier. L'auberge où les aventuriers de tous Alerea font une pause et partagent leurs anecdotes. Pour beaucoup d'entre eux, c'est une pause bien méritée. L'ancien royaume de Zwardrost est très vaste. Join. Un puits. C'est quoi l'intéressant dans le puits? Ouais. On va par là pour commencer. Oh, quelque chose ici. Des minerais d'or. Déjà ça de gagner. On scoute ici. On a droit à Sweet Fuck All. Sweet Fuck All. Fait qu'on va remonter en haut. Parce que ça donne rien de rester là. On a quand même eu du minerai d'or, ce qui est quand même très bien. Bon, un petit bonhomme ici, petit bonhomme. Puisque j'ai fait par hasard étape ici, je me suis dit que j'allais aider les autres clients en leur proposant quelques articles de première nécessité. Pourquoi ne jette-tu pas un coup d'œil? Bienvenue à ma boutique itinérante. En quoi puis-je être utile? Donc, check ce que tu as à vendre. À date, pas grand chose de super intéressant. On est déjà assez bien équipé, ça a l'air, parce que à date, en tout cas, il n'y a pas d'intérêt à aller là. Désolé. Il n'y a rien qui nous intéresse. Ah, une quête secondaire. Voyageur, sais-tu que ces champs appartenaient autrefois à un puissant royaume? Il avait pour nom Zwardrost. À son apogée, il rivalisait de grandeur avec Héliodore de Gallopolis. Mais lors d'une nuit fatidique, des hordes de monstres rayèrent ce royaume de la carte. Il n'en reste que des ruines. Sa grandeur passée n'est qu'un lointain souvenir. Tout n'a cependant pas disparu. Les âmes de ceux qui ont péri lors de cette lâche attaque nocturne restent enchaînées à ces ruines, clouées par une douleur immense. La fureur contre ces créatures qui ont détruit leur foyer et leur impuissance à protéger ce dernier les ont à leur tour transformés en monstres, en gladiateurs. La nuit venue, ils sortent de terre et errent dans les ruines de Zwardrost pour se racheter et apaiser leur colère. Ils attaquent tous ceux qui croisent leur chemin. Voyageurs, ces monstres étaient autrefois des proches. Je ne supporte plus de les voir souffrir de la sorte. M'aiderais-tu à mettre un terme à leurs tourments et à leur permettre de reposer en paix? Le prêtre souhaite que vous accordiez un repos éternel bien mérité à ces gladiateurs rongés par la destruction de leur royaume. Bah ouais. Merci beaucoup.
Après des recherches poussées sur l'exorcisme, je crois que mes défunts amis ne trouveront la paix qu'après avoir été purifiés par un combo d'attaques appelé l'oraison de la guérison. Je crois que ton ami aux cheveux blonds est versé en magie de soin. Peut-être l'a-t-elle déjà entendu parler de cette aptitude. Explore donc les ruines de Zwardost de nuit et affronte les gladiateurs. Récite l'oraison de la guérison avant de les vaincre, ainsi leur âme sera délivrée et ils devraient trouver la paix. Steve accepte la quête en route vers le paradis. Ok. C'était dans caractéristiques tous. Si je me souviens bien, c'était pas ça. Je me souviens plus c'était où qu'on pouvait voir. Bon, on checkera. Zwardros avait été fondé par Tristan le roi guerrier. C'est là que Sieur Hendrik a vu le jour. Ce n'est pas rien, hein? Ça n'a pas empêché ces monstres de tout raser. Je trouve ça encore plus triste. Y a pas de porte. Peut-être avec, mais je trouve pas de porte. Des films féeriques et 30 pièces d'or. Ah, là, la porte. Bravo, moi! J'aimerais me remercier. Tantôt. On va aller voir, il y a l'air d'avoir quelqu'un qui a un mot de passé. Tic-tac, tu tombes à pic, monsieur l'éclairé. J'ai justement trouvé un mot de passé 2 secondes à peine avant ton arrivée. Ce qui tend à prouver qu'on a toujours besoin de chronomie, aussi craintif soit-il. À présent, je vais le partager avec toi. Le chronomie révèle à Steve le mot du passé qu'il a trouvé. Désormais, par l'intermédiaire de l'Hôtel du Salut, il peut visiter le lieu suivant, la future maison d'Elric. Tic et tac-tac. Tu peux utiliser le mot du passé que je t'ai donné pour visiter un autre monde depuis la galerie des résonances à Chronopolis. D'autres chronomies passent sur le temps, c'est la même fin tout le temps. La ville la plus proche se situe à des kilomètres et des kilomètres. Je te conseille de prendre une chambre à l'auberge et de dire quelques prières avant de reprendre ton voyage. Toutes les brebis égarées sont les bienvenues dans cette maison. Que puis-je faire pour toi? On ne regardera pas tout de suite. Je vois pas l'intérêt. On a les livres ici. Un livre intitulé Zwardos, un royaume en ruine. Steve le prend sur l'étagère et l'examine de plus près. L'ancien royaume de Zwardos, désormais anéanti, était autrefois gouverné par le jeune roi Arnoux. Un homme si brave et si noble que ses sujets l'appelaient le lion à la crinière d'or. Le roi Arnoux était très aimé de son peuple et il le lui rendait bien. Il avait formé un ordre de chevaliers, de véritables parangons de force et de talent, afin de protéger ses citoyens et ses frontières. Mais son glorieux règne fut interrompu de façon brusque et tragique. Les monstres lancèrent un jour un assaut aussi violent que soudain. Les chevaliers lancèrent la contre-offensive avec, à leur tête, le roi Arnoux. Hélas, leur héroïsme fut vain et Zwardrost finit par tomber. Certains disent que la puissance croissante de son armée avait effrayé les monstres, les poussant à attaquer, mais la vérité demeure un mystère. Il ne reste désormais que quelques ruines de ce royaume jadis prospère. La nuit, le bruit du vent soufflant dans les vestiges ressemble à la complainte du roi disparu. Triste souvenir de son funeste destin. C'est un peu triste quand même. Bonjour mesdames. Tu te demandes sûrement pourquoi nous avons appelé notre auberge le repos du guerrier. Eh bien, c'est en l'honneur de Tristan, le roi guerrier. C'est un grand homme qui a combattu aux côtés de l'éclairé, au temps des héros. C'est lui qui avait fondé le royaume de Zwardos, qui se dressait jadis un peu plus au nord. Il n'en reste malheureusement plus que des ruines. Des ruines. Des ruines. On va aller voir ce qui se passe en haut. Je ferme ici. Dans laquelle il n'y a rien d'intéressant.
Une autre chambre ici, dans laquelle il y a quelqu'un. Ô doux royaume de Zwardost, pays des tulipes et des arbustes, terre des braves et des justes. Sous l'égide de l'orbe violet, seul résonne le mot paix. Viens, l'avenir est assuré. C'est une ancienne chanson de Zwardros. Il paraît que l'orbe violet qu'elle évoque se trouve encore dans la région. Oh, intéressant. Il n'y a pas de livre dans cette bibliothèque-là. Non, ici, par exemple. Quelle chance! Steve trouve un livre de recettes intitulé Forger avec l'acier. Il le parcourt. Steve apprend à fabriquer des épées larges d'acier. Steve apprend à fabriquer des croix d'acier. Steve apprend à fabriquer des boucliers d'acier. Steve apprend des aumes d'acier et les armures de plate. De plate. J'étudie l'histoire de Zwardros et j'aimerais explorer les ruines situées au nord-ouest d'ici. Mais je ne peux pas y pénétrer. Une porte rouge marquée d'un symbole étrange m'en interdit l'accès. D'après ce grimoire, elle ne s'ouvrirait qu'avec une soi-disant clé magique. Pardon? Où tu peux trouver cette clé? Comment veux-tu que je le sache? Désolé, mais tu vas devoir te débrouiller seul. Il n'y a pas une clé magique? Un remède puissant. Objet important. Ah non, c'est la clé de pierre qu'on a. Désolé, mon erreur. Donc on va aller dormir, mais on va aller dormir jusqu'au soir pour pouvoir aller essayer de faire la quête tout de suite. T'inquiète. On va dormir jusqu'à la nuit. On va se reposer. Jusqu'à la nuit. Pour aller essayer de se battre contre les gladiateurs. On va essayer de faire la petite side quest. Oh. Eh ben, on a passé la nuit à l'auberge 10 fois. Au moins, c'était pas 10 fois la même auberge. Ça aurait été compliqué. On m'en fout pas mal de tout. Et Erwin, on va par là. Je sais sûr que je m'en allais en bonne direction. Bon. On est dans Erwin. Hein, ça a l'air de... d'un ancien chevalier. Il disait bien des gladiateurs. Bon. On va essayer des vagues avec l'affaire. Tout le monde sauf elle est prête. Peux-tu devenir prête, s'il te plaît? Ça serait cool. Une danse terriblement ennuyeuse. Là, tout le monde perd leur affaire. Méchante Serena. Merci Eric. Oh, un coffre. Un os. Et dents. Il est seul. Qu'est-ce qu'elle a, elle? Ah, il a halluciné. Un gladiateur. Oh, c'est pas un gladiateur. De trucs ici qui brillent. Trucs qui brillent. Une urne de terre sacrée. Et pouf! Encore tout seul. Let's do this. C'est quoi le truc mauve? Ok, qu'est-ce qu'elle a comme stat bizarre parce que là.
qu'il nous dit qu'il y a de quoi de spécial, là. D'autres, on pile dans le poison comme si de rien n'était. On est des fous. On va aller voir ça. Trouvé par hasard. Ah, c'est la fameuse porte rouge. La fameuse porte rouge. La porte est verrouillée. C'est une clé magique qu'on n'a pas. Les combats. Ton 2. Je pense que c'est juste son. Elle a un symbole autour de son. C'est ça qui me drogue. Ça a fait nous dans une petite tornade, là. Vous êtes bien pourri. Non, et où donc ton ami Steve? Tiens, Miss Steve, je t'ai aidé. Merci Serena pour ça, je tue le monstre. Peut-être falloir que je fasse une recherche sur ce que ça veut dire, l'espèce de symbole rond qu'elle a. Si ça veut dire qu'elle peut pas... Oh, il y a un golem en arrière de nous autres. Elle a le golem. Bang. Let's bang them. 104 points de dégâts. $104 points de dégâts. Ouch. Bang. Au moins là c'est pas si pire. On va y aller. C'est en espérant que je t'attaque pas toi, Serena. Sur toi-même. Sur toi-même. C'est le 22. C'est le 22 encore. Hey. Un petit premier secours sur Steve. Merci Serena, pour ça je fais le bit. Premier gros golem. Oh. Là, ce serait cool qu'il y ait d'autres mondes que elle qui soient en état de transe. Ça va aller très mal faire son affaire s'il est tout seul avec bébé.
Défends-toi, notre All ami. right. Faut que tu soignes Sylvando. Sylvando. Sylvando! Eric va achever les gladiateurs. C'est pour ça qu'en général, les side quests, j'essaie de les faire off-screen parce que. Hop, on a foncé dans un golem. Allô? Bang, tout le monde. Une tornade. C'est l'attaque à Serena, ça, la tornade. Ouais, c'est heure que l'autre, elle a fini, hein. Ah, c'est vrai. Je vais laisser faire la tentative de la faire off-screen comme d'habitude. Parce que sinon, j'ai l'impression qu'on va être encore là la semaine prochaine. Here you are. Hop. C'était pas ça que je voulais faire. Ouais, donc, fais une petite tornade sur le golem. Ah, c'était efficace. Who else wants some? Steve, monte de niveau. Bon. On va aller finir notre nuit. Bon, la seule chose, c'est que là, désolé. Bon. Non. Je vais rien t'acheter. Donne déjà tout ce que tu fais. On va aller voir dans la région de Fructazil. Hey, mouille! Là, faut pas mouiller longtemps. Hey, mouille! Mouille! There's some pluie! Moi, je suis parfaitement bilingue. There's some pluie. Je pensais que c'était une pancarte, mais c'est un scarecrow.
Qu'est-ce qu'il y a? Un coagulant. Bon, ben, si on saigne, on va pouvoir se faire arrêter de saigner. Fort Brasil. On arrive. Cobaltin est un charmant petit village perdu dans les collines au sud. Pour ça, j'essayais de le lire vite. Wouh! Les ruines de Fort Brasil. Octogonia. On va s'en aller là. On va vous avouer que j'ai un peu perdu ce qu'il fallait que j'aille. Là. On va aller à Octogonia. On va aller voir ce qui se passe là-bas. Au pire, on explore. On suit le chemin. Un petit fantôme, mais qui a rien pour nous. Triste. Triste. Oh. Toi, je te veux dans mon cercle d'amis. Oh. Attaquer le bourreau premier. Bang. Hey, tout le monde c'est le bourreau. Diana, défends-toi. Ah. Bon. Bourreau. Hey, il n'y a plus de bourreau. Non, il y a une image de poussière devant les yeux. Ah ouais, c'est simple, non. Gros coup de BDN. Hein? Hein? C'est ta job de healer. En healeusant un petit heal. Hey. Et voilà. Groupe d'ennemis est vaincu. Destroy. Wouh! Des gobelutins! Dans le coin de l'Halloween. Même quand il y en a déjà un qui t'enfuit. Bang! Là, fais-nous une tornade. Une petite The tornade. heaven's winds propel thee hence. Puis là, on attaque. Ah, il y en a juste un, là, qui s'est sauvé. Pas fin, ça, il s'est sauvé. Who else wants some? Quoi que j'aime mieux quand il se sauve que quand il arrête pas d'en appeler d'autres. Pancarte. Ruine de Fort Brasil, Octogonia. On va aller à Octogonia pour commencer. Ouh, t'es beau! C'est beau ça aussi. Cloche de chevaux. Oh, c'est bon à savoir ça. On peut savoir quand l'effet d'hypertonique achève. Oh! Petite cinématique d'arrivée en ville. Le magasin d'armure il est classe. En tout cas, les magasins sont classe en général. Une belle place. Ah,
Ah, Octagonia. Patrie des grosses brutes qui se castagnent à tout va. J'ai toujours voulu voir ça de mes propres yeux. Génial. Ce sont des grands fans d'Hendrick, c'est ça? Je déteste déjà ce coin. Hé, mon mignon, vous venez tous participer au tournoi? Vous devriez. C'est pendant le tournoi d'arts martiaux masqués que les meilleurs combattants se font connaître. Bon, ça sonne que c'est là qu'il fallait que j'aille. Qu'est-ce que ça dit? Montrez vos talents de combattant au monde entier lors du plus grand tournoi de tout El Réa. Des prix incroyables à gagner. Un tournoi? J'ai cru qu'elle allait t'inviter à un bal super barbare ou un truc comme ça, mais je me demande à quoi servent les masques. Tu as oublié une ligne en bas. Tous les combattants se disputeront sur le toit de l'arène. J'imagine qu'il s'agit de ce bâtiment imposant. C'est un nice lieu pour se battre. C'est le top d'un arène. Octagonia, niveau inférieur. On voit clairement qu'il y a un autre niveau encore plus inférieur. Tu sais ce que sont les arts martiaux masqués. Les combattants enfilent des masques, forment des équipes de 2 et se mettent des raclées d'anthologie. C'est un peu une tradition ici à Octagonia. C'est un élément essentiel de notre culture. Bienvenue à Octagonia. C'est ici que les plus... Ok. Ah zut! Je t'ai déjà dit mon baratin, mon chéri. Toi aussi tu viens pour le tournoi? Dans ce cas, tu ferais mieux de filer au bureau d'inscription pour leur donner ton nom. C'est là-bas, juste sous la statue de Sir Hendrick. Peux-tu aller en bas avec? Aller en bas avec. Ça a l'air plus cool en bas. There's a port. Amène une place où il y a des citrouilles, puis des citrouilles, c'est toujours cool. Vive les citrouilles. Si tu aimes les citrouilles, clappe des mains. Si tu aimes les citrouilles, tape des mains. Mon mari a tendance à se laisser emporter par ces grandes manifestations. Il est déjà parti se préparer au tournoi d'arts martiaux masqués. Je crois que je ne le reverrai pas de sitôt. Un porte-jartel. Ouh, j'ai un porte-jartel. Toujours utile un porte-jartel. Magasin d'armes. On va checker ce qu'il y a de bon aussi. Bienvenue au magasin d'armes. Est-ce que je peux t'aider? Sabre noir. Poignard empoisonné, boomerang à lame, choulette, bâton de célérité, fourche de combat et hypnofouet. On voit juste un style de sabre noir, lame élégante de quelque peu sinistre qui transperce les adversaires en lançant des éclairs de noir profond. Un sabre noir. Oui, on va acheter ça pour Steve parce que ça demande son attaque en fou. Je fais autre chose pour toi. Ça vaut-il autre chose? On va vendre. On va vendre le bouclier de fer. Ah, ok, je viens de comprendre là, par exemple. Non, c'est beau, le sabre noir, j'aurais pas dû acheter ça, c'est une arme à deux mains, j'aime pas ça avoir des armes à deux mains, quoique. Ouais, on peut bien laisser son arme à deux mains. On va y acheter une meilleure armure à la place. Acheter. Masque de mobilité. Acheter le masque de mobilité pour tout le monde. On n'a pas assez pour en acheter pour tout le monde pour tout de suite. On va en acheter un pour Steve parce que là il vient de perdre son bouclier. Fait au moins ça va.
remonter un peu. Oups, excuse. On va te vendre des trucs. On va vendre le homme de fer. Oui. On va vendre la rapière. Oui. On va vendre le bouclier de fer. Oui. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui aurait quoi à vendre? Porte-jartel. Le porte-jartel. Oui. Acheter. Qu'est-ce qu'on pourrait acheter de bien? Ça aurait été cool ça, mais c'est trop cher. Ça a 3 pièces d'or de trop. On va équiper notre celle qui a le moins d'MP. d'HP. Donner à elle. Oui, on va augmenter sa défense. Et puis équipée en danseuse. Bon, on va être ça pour tout de suite. Bon, pour aller retirer mon argent, mais on va aller s'inscrire à la place. Je passe une retraite. Je pense que je suis trop. Ouais, je rentre trop. J'ai monté trop haut. Désolé, je regardais dehors, fait que ça n'a pas été d'une efficacité monstre. Et on... Okay. Ça, je suis là, ça, je suis là, ça, je suis là. Monte là. Monte là. Bon. Oh, il y a un coffre là. Oh, il est caché. Il est condamné. Bon. Finalement, j'étais correct tantôt. Il y avait du monde. Hey, look! Regarde, c'est le rameau irisé, c'est sûr. Oh. Oh. Le marchand qui l'a acheté au sultan de Gléopolis l'a sûrement revendu aux organisateurs du tournoi. Cela signifie-t-il qu'on va devoir participer au tournoi? Non, ça veut dire qu'on va devoir le remporter. Hey, bienvenue à Octogonia. Si tu veux monter sur le ring et participer au tournoi d'arts martiaux, tu es au bon endroit. Celle-ci est le bureau des inscriptions. Les règles sont simples. Chaque combat oppose 2 équipes de 2 combattants et tout le monde porte un masque. Les équipes sont tirées au sort. C'est ça qui est drôle, le hasard. C'est pour ça que les gens reviennent année après année. Cette fois, nous avons des prix très spéciaux et le plus convoité est le rameau irisé. Tu n'imagines même pas le mal que le maire s'est donné pour mettre la main sur ce truc. Je sens le combattant en toi. Alors, tu en penses quoi? Tu veux participer au tournoi d'arts martiaux masqués? Oui. Voilà la réponse que j'attendais. Tiens, voilà ton masque et ton numéro pour le tirage au sort. Bonne chance. Steve reçoit un masque et un ticket portant le numéro 11. Il est désormais prêt à participer au tournoi d'arts martiaux masqués. Le tirage au sort des équipés vient bientôt commencer. Rends-toi au 3e niveau de l'arène dès que tu es prêt. L'ascenseur qui se trouve derrière moi t'y amènera directement. Bonne chance pour le tirage et amuse-toi bien. Moi, je pense que ce qu'on va faire, la dernière vidéo est un petit peu plus longue. Cette vidéo-là, on va la faire un petit peu plus courte. Puis, je vais aller
m'assurer d'avoir des armes plus intéressantes, d'avoir tout le monde équipé à son max, peut-être faire quelques petits combats justement off-screen, peut-être réussir à faire la side quest pour pouvoir être prêt là, à affronter nos adversaires, rendre ça, on se le cachera pas, plus facile. Donc, je pense que ça va être ça. Juste voir où ça je m'en vais avec tout ça. Comme le dirait l'alphabet, où ça je m'en vais avec mes skis. Oh. Un petit fantôme. Un chapeau à plumes. Je n'ai pas besoin pour personne, mais je peux le revendre, puis ça va permettre d'avoir d'avoir un peu plus de sous. Donc on va sauvegarder pour l'instant. Donc un épisode un petit peu plus court, je vous le cacherai pas, un petit peu plus, pas plate, mais un peu plus on se rend d'un point A à un point B. Mais le prochain épisode, par exemple, s'annonce assez intéressant parce que ça va être le tournoi. Puis je vous garantis que le prochain épisode, c'est le tournoi du début à la fin. On va le faire au complet. Si la vidéo dure 2 heures, elle durera 2 heures. Mais ça va être le tournoi au complet. J'ai aucune idée ce que l'air le tournoi. Fait que peut-être que je dis ça puis je m'embarque dans quelque chose de fou. Si c'est ça, si je vois que c'est pour durer 5 heures la vidéo, là, je changerai d'idée. Mais on va s'essayer de faire le tournoi vraiment au grand complet. S'il dure 10 minutes, ben là c'est sûr qu'on fera aussi d'autres choses parce que m'en est trop comme passé. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine. Bye bye!